et, 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 prends ce qui te parle est un podcast pour les femmes qui en ont marre de constamment s'épuiser et qui veulent enfin retrouver durablement leur énergie vitale. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Dans l'épisode du jour, je n'ai pas de jingle officiel, alors je le fais comme ça à la one again parce que, bien écoutez, j'ai été prise par le temps toute la semaine. Donc au moment où je vous enregistre ce podcast, eh bien nous sommes mardi, il est 23h40, je suis dans mon lit et je vais enregistrer l'épisode pour qu'il sorte demain, le mercredi, à 7h du matin. Alors, je vous expliquerai ceci dans l'épisode dans 2 semaines qui sera l'épisode sur le 4e accord Toltec, faire toujours de son mieux. Donc, ce sera un très très bel exemple. Et aujourd'hui, c'est l'épisode sur le 2e accord Toltec qui nous dit quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, vous l'avez compris, je vais enregistrer l'épisode sans montage, sans réécouter. Donc, j'espère que ma voix sera relativement agréable, que le son sera bon et que je dirai pas trop de bêtises parce que parfois, quand je m'enregistre sur l'ordinateur avec le programme, il m'arrive de couper, de revenir un peu en arrière parce que je me rends compte que je pars parfois un peu dans tous les sens. Et ici, voilà, ce sera un épisode comme ça, un peu en one shot, et vous me direz un peu ce que vous en avez pensé. Si ça se met, ce sera beaucoup plus agréable et ce sera mon nouveau style. Donc voilà. 2e accord Toltec. Évidemment, si vous débarquez, je vous invite à aller écouter les premiers épisodes. Le 2e accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Pourquoi Don Miguel Ruiz nous dit ça dans son livre? Pourquoi les Toltecs nous ont transmis ça à travers cette sagesse? Parce que ça démarre un petit peu de cette idée que chaque personne voit la vie à travers ses propres filtres. Alors dans le livre, je pense qu'il utilise une autre métaphore que le mot filtre. Je crois qu'il utilise l'image d'un miroir de fumée. Et j'aime beaucoup cette métaphore, j'aime beaucoup. Et ça rejoint vraiment aussi le point de vue du yoga. Donc qu'on a tous des filtres qui s'encrassent à force de vivre, à force de... On est tous confrontés dans notre vie à des blessures, c'est inévitable si on est en vie, si on est en lien. On va tous à certains moments... Donc là, j'avais mis pause pour descendre chercher la bouteille d'eau parce que je crevais de soif. Donc voilà pourquoi je suis tout à coup essoufflée dans le podcast, dans l'épisode. Donc j'en reviens à mes moutons. On, on, on a tous des histoires qui nous arrivent dans notre vie, on a tous des blessures, on a tous aussi une éducation, on a tous aussi des croyances. C'est tout à fait normal, la vie nous conditionne à ressentir les choses tous d'une façon différente, à comprendre les choses tous d'une façon différente. Et c'est comme si à chacun de nos événements, eh bien, on avait un filtre qui vient se mettre devant notre vue, devant notre façon de comprendre la vie, de comprendre les choses. Voilà. Donc, quand on comprend ça, et je fais juste une parenthèse, donc je vais partir dans tous les sens, mais c'est pas grave, j'espère que vous resterez avec moi. Je fais juste une parenthèse avec le yoga, où le yoga, le but, c'est de nettoyer ces filtres-là. On pratique pour décrasser ces filtres-là qui obstruent notre mental, et donc voilà, juste une parenthèse pour vous dire qu'à la base, le yoga, c'est ça, c'est pas du sport, c'est pas de la gymnastique, de stretching ou hypopressive. Le yoga à la base, c'est ça, c'est vraiment pour nettoyer notre mental. Fin de la parenthèse avec le yoga, mais qui finalement, la parenthèse n'est pas tellement fermée puisque les accords Toltec vont également
dans ce sens. C'est pour ça qu'il me touche beaucoup et c'est pour ça que j'en ai fait un thème à part entière cette année au cours de yoga. C'est pour ça aussi que j'en ai fait un programme de méditation et journaling. Et c'est pour ça que maintenant, eh bien, je vous fais un podcast où chaque semaine, je vous raconte un peu plus en détail sur chacun des accords Toltec. Donc, nous voyons la vie à travers un filtre. Chaque personne a des filtres différents en fonction de son état d'encrassage ou de son état de perception, voilà. Quand on comprend ça, on comprend qu'on ne doit pas prendre les choses pour soi parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ça ne démarre que de nous et de notre perception de la réalité. Donc si quelqu'un a une parole envers vous, ne le prenez pas personnellement parce que la personne, elle est juste en train de parler d'elle-même, de sa compréhension des choses à travers ses filtres. Ce n'est pas forcément la vérité et ce n'est pas envers vous. Le comportement des autres, pareil, ne le prenez pas personnellement. Les gens ont leur manière de réagir aux choses. Parfois c'est blessant, c'est vrai, parfois c'est blessant, parfois on est déçu, on ne s'attendait pas à ça, parfois ça ne se passe pas comme on le voudrait, avec des personnes qui parfois même comptent beaucoup pour nous. Ou pas forcément, mais voilà, c'est moi qui suis en train, voilà, je suis en train de projeter parce que j'ai une histoire dans ma tête. Et donc, je prends ça en exemple en vous le racontant, et vraiment se rappeler que les attitudes de chacun dépendent de leur filtre. Donc, ne prenez pas mal ce que les gens disent, ne prenez pas mal ce que les gens font, parce que ça leur appartient et ça ne vous concerne pas. Je sais que c'est difficile, mais voilà, c'est encore une fois une petite graine plantée qu'il est précieux de cultiver et à laquelle c'est intéressant de se relier quand ça nous arrive de souffrir à cause d'une parole ou d'un comportement de quelqu'un. Et cet accord Toltec, je le trouve vraiment très très lié à l'accord Toltec suivant qu'on verra la semaine prochaine, qui est le fait de ne pas faire de suppositions. Parce que quelque part, parfois quand on prend mal le comportement d'une autre personne, c'est quelque part aussi qu'on fait une supposition sur son comportement. On suppose que la personne a un comportement euh, envers nous. Vous voyez, alors que quand on ne le prend pas personnellement et qu'on réussit à, à accepter cette idée que la personne est juste en train de parler d'elle, d'agir en fonction de son propre cœur, de ses propres filtres, eh bien, c'est aussi rendre la responsabilité à l'autre de ses actes et on ne le prend pas pour soi. Alors perso, c'est l'accord Toltec que je trouve le plus difficile à intégrer, à incarner. Et pourtant, il est tellement important. Pourquoi? Parce que quand on prend les choses personnellement, tout d'abord, ça génère énormément de souffrance. On peut se sentir rejeté, humilié, délaissé, abandonné. Voilà, tous ces sentiments-là, tous ces sentiments qui viennent réactiver en fait des blessures. Eh bien, quand on prend les choses personnellement, c'est parfois on s'auto-isole euh, parce qu'on a cette façon de vivre les choses où on prend les choses à cœur, on prend les choses pour soi et ça fait vraiment souffrir et voilà, ça nous fait perdre notre énergie, ça finit par nous faire perdre notre joie de vivre, ça influence évidemment notre estime de nous et on a tout à gagner à se connecter un peu plus à ça et essayer de moins prendre les choses personnellement, tout simplement pour se détacher, pour prendre de la distance, pour réussir à prendre du recul et à laisser passer les choses et rester connecté à soi et à son cœur et peut-être aussi plus facilement pardonner ou quand on arrive à ne pas prendre les choses personnellement, parfois on n'a même pas besoin d'aller jusqu'au point de pardonner puisque il n'y a même pas cette étape où on en veut à l'autre
Parce que simplement, on prend un peu de distance, on prend un peu de recul, on comprend que ça lui appartient, et puis voilà, ça coule, ça glisse, et la vie, elle continue. Alors, comment faire pour réussir à intégrer cet accord Toltec, pour réussir à ne pas prendre les choses personnellement? Évidemment, c'est un chemin. Moi, je pense que c'est pas juste ah, ça y est, j'ai lu les accords Toltec, à partir de maintenant, je ne prends plus rien personnellement. Moi, je pense que c'est quelque chose qui se cultive. Lire le livre, évidemment, c'est une première étape. En entendre parler, y penser, avoir par exemple un petit mémo, un petit fond d'écran. Moi j'ai mis ça dans mon téléphone et j'avais offert aussi un poster aux personnes qui sont venues au cours de yoga. Je pourrais vous le mettre aussi d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Et voilà, vous imprimez un petit poster, vous le laissez quelque part dans votre bureau ou quoi. Vous y pensez régulièrement, ben, ça va être comme un petit rappel. Les jours où vous allez prendre quelque chose pour vous, de vous dire, ah oui, deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, ne prends pas les choses personnellement. Ensuite, ce que je trouve aussi, moi, toujours très intéressant, c'est le fait d'écrire. Quand vous remarquez que vous avez pris quelque chose personnellement, c'est pas grave. Encore une fois, on va pas s'auto-flageller à cause de ça. C'est humain, c'est naturel, je pense. Mais simplement le conscientiser et le fait que ça passe par l'écriture, ça ancre dans la matière. Ça met noir sur blanc vos pensées, vos réflexions, vos prises de conscience. Donc vous pouvez simplement écrire de façon libre ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti et puis, essayez d'aller un peu plus loin dans votre écriture, comme si vous parliez à un meilleur ami, une meilleure amie, de façon tout à fait vraiment sincère, sans filtre, sans chercher à avoir des bons mots, mais vraiment libérer votre cœur de finalement ce qui le presse par rapport à ça. Ça, je pense que c'est clairement thérapeutique de faire ça. Ça permet vraiment d'aller très très loin dans son développement personnel. Ensuite, bah, cultiver le lâcher prise, vous allez me dire, c'est facile à faire, enfin, c'est facile à dire plutôt, c'est pas du tout facile à faire. C'est facile à dire, mais voilà, cultiver votre lâcher prise plutôt que de ressasser sans arrêt ce qui s'est passé, bah, essayez d'aller vous changer les idées, de vous aérer et de essayer du mieux que vous pouvez de mettre votre focus sur autre chose que sur cette histoire que vous prenez personnellement et qui aurait tendance, voilà, à tourner en boucle. Alors, il y a aussi dans le Yoga Pack de secours qui est gratuit, dont je vous mets toujours le petit lien en description de ce podcast, il y a une pratique lâcher prise. C'est une pratique qui dure 10 minutes. Alors, ça va pas changer votre vie hein, de le faire une fois, mais voilà, ça existe ce genre de petite pratique de yoga en 10 minutes où on se recentre un peu sur soi. Et ce que j'ai voulu dans cette séance-là, ben, c'est vraiment qu'au niveau corporel, vous ressentiez l'idée de tenir et puis de lâcher. Donc cette pratique-là, elle se fait avec, je vous demande de prendre deux paires de chaussettes, parce que je sais que tout le monde a au moins deux paires de chaussettes chez soi. Et donc il y a des moments dans la pratique où je vous propose de serrer, et puis à certains autres moments, tout en combinant le geste et la respiration, de lâcher. Et ça aide aussi un peu le corps et le système nerveux ben, à accompagner ce processus d'introspection et de développement personnel. Donc je pense que c'est un tout, ça fait partie d'un tout. Et enfin, évidemment, je vais vous parler de mon petit programme donc de méditation et journaling ben, qui est là voilà, pour vous guider en 3 modules, en 3 semaines, à vous connecter aux 5 accords Toltec et à les vivre de façon évolutive. Donc d'abord les comprendre, ensuite vous libérer des vieux schémas et enfin les intégrer pleinement par l'écoute de méditation et aussi être guidé avec des questions d'introspection et de journaling. Voilà, voilà, donc ça va être un épisode un peu plus court aujourd'hui. Néanmoins, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il a planté ces petites graines de retour à soi, de bien-être, de mieux-être, d'évolution personnelle, toujours dans le respect, dans la bienveillance, dans la douceur, dans la lenteur. Et bah écoutez, voilà, il est presque minuit au moment où je termine l'épisode. Donc moi, je vais uploader
tout ça, je vais faire un gros dodo et dans les jours qui suivent, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas m'y prendre à la dernière minute pour vous enregistrer les épisodes des semaines suivantes. Je me réjouis déjà de vous retrouver. N'hésitez pas à laisser, vous savez bien, vos commentaires, vos petites étoiles, à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir quand vous avez écouté l'épisode et que si vous pouvez en retirer ne serait-ce qu'un petit quelque chose, ben, pour moi, voilà, j'ai gagné ma journée, quoi. Ça me fait trop plaisir. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Eh, eh, eh. J'espère que j'ai bien fait le jingle. Mettez-moi des étoiles rien que pour ça. Bisous, bisous.